Podcast de l'article de Naïm Kamal publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Quête et enquête sur l'affluent andalou ». Il commence son article ainsi. Les 28 et 29 septembre, l'Académie du Royaume a organisé un colloque international sur le Maroc et le patrimoine andalou au Soudan occidental. À la fois rétrospection et introspection, c'est une immersion sans nostalgie, dans l'histoire en rapport avec sa géographie pour en dégager l'utile et le constructif. Recevant en juin 1979 à Fès le roi Juan Carlos d'Espagne, le roi Hassan II a lancé l'idée de « réparer les méfaits d'Hercule, responsable, selon la mythologie, de la séparation, à l'entrée occidentale de la Méditerranée, des continents européens de africains ». L'idée de réparation qu'il en tira consiste en la construction d'une liaison fixe à travers le détroit de Gibraltar. Le choix de Fès lui-même pour l'accueil du souverain espagnol n'est pas fortuit, la capitale spirituelle du royaume étant l'un des grands réceptacles de l'héritage andalou dans la rive sud de la Méditerranée. L'auteur poursuit son article ainsi. Des images fausses et des idées reçues. Le roi Juan Carlos s'appela lui à s'élever contre le mur d'incompréhension qui voile ce que les deux pays ont en commun, exhortant Marocains et Espagnols à une meilleure connaissance, tant est grande l'ignorance réciproque qui est la nôtre. Débarrassons nos esprits, s'était-il écrié, d'images fausses, d'idées reçues et de simplifications qui, parfois, réduisent nos connaissances mutuelles à de vulgaires clichés. 43 ans après, on en est pratiquement toujours là, à une nuance près, la volonté politique déclarée de coopérer chevauchant la multitude de points de divergence entre les deux capitales, faisant de ces relations une perpétuelle alternance d'accalmie et de confrontation, a vu s'ouvrir une fenêtre devant ce que le roi Hassan II avait constamment appelé de ses vœux, la satisfaction des droits imprescriptibles du Maroc contre la garantie des intérêts vitaux de l'Espagne. L'ouverture enfin de cette fenêtre, on la doit au roi Mohamed VI, qui n'a pas dérogé à la règle de défendre de pied ferme les droits du Maroc et de travailler en profondeur à l'imbrication des intérêts bien compris des deux pays, sans omettre que ce sont des rapports toujours dans le besoin d'une consolidation, qui ne passe pas uniquement par les voies officielles et aux sommets les plus hauts de l'État. L'auteur précise ainsi. Pourquoi lire aujourd'hui cette histoire ? La société civile, le tissu associatif, les instances partisanes, les institutions universitaires et académiques comptent pour beaucoup dans la construction des assises culturelles, au sens plein du terme, dont en premier lieu la lecture partagée de l'histoire commune pour la débarrasser des scories évoquées à Fès par le précédent souverain espagnol. Pourquoi lisons-nous aujourd'hui cette histoire ? Avons-nous besoin de la lire et à quelle fin ? A lancé le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume à l'ouverture du colloque sur le Maroc et le patrimoine andalou au Soudan occidental. Si l'ambassadeur d'Espagne à Rabat, Ricardo Díez Ocletner Rodríguez, a répondu dans son allocution que la lecture de l'histoire commune permet de faire la lumière sur les liens historiques profonds unissant les deux royaumes pour renforcer davantage les relations bilatérales, Abdeljelil Lajombri a, lui, précisé que l'Andalousie et le Maroc sont aujourd'hui un espace partagé entre les deux rives, nord et sud, de la Méditerranée, le dialogue demeurant la voie unique pour le dépassement des difficultés conjoncturelles nuisibles au progrès social, économique et politique. L'Académie du Royaume, qui avait déjà placé sa 47e session, du 24 au 27 mai 2022, sous le thème de la Méditerranée comme horizon de pensée, considère l'Andalousie comme horizon de pensée non seulement dans une perspective limitée au Maroc, mais surtout comme horizon pour l'Afrique en vue de réfléchir à un avenir qui les a unis de par le passé et les unira encore face aux défis du monde contemporain. L'auteur ajoute ainsi. Éclairer le présent par le passé. La pléiade d'intellectuels et de spécialistes, espagnols et marocains et autres africains, conviés à un débat qui s'est déroulé, au choix des intervenants, en arabe et en espagnol, n'a pas été une invitation à l'expression d'une nostalgie pour un Éden perdu, mais aspire à lire l'extension de l'Andalousie au-delà du Sahara pour atteindre le Soudan occidental, qui englobe notamment le Mali, afin, comme aime le répéter Lajombri, par le passé, éclairer l'avenir. Ce sont les formes de cette campagne du Soudan, elle-même prolongement naturel de la présence musulmane en Andalousie, et la quête de ses traces et vestiges les plus raffinés, les plus polissés, et donc les plus durables, qui motive l'immersion de l'Académie du Royaume dans un univers qui s'inscrit dans son champ de compétences, l'univers du savoir, de la connaissance et de l'investigation historique.
Si le Soudan occidental s'immisce dans le dialogue convivial du Maroc avec son affluent andalou tel que défini par la Constitution de 2011, c'est parce qu'il est partie prenante d'un patrimoine qu'il a influencé autant qu'il en a subi les influences. Il est aussi partie intégrante de l'interaction civilisationnelle entre ce que Abdejlil Lajombri a appelé, citant les annales, la haute rive et la basse rive. L'auteur conclut son article ainsi. La composante commune à ces deux bords, proposée par le secrétaire perpétuel de l'Académie à la réflexion et au débat, permet au terme d'un échange serein, libéré des œillères, de saisir leur rapport fusionnel qui transcende les obstacles du temps et fait émerger, enjambant siècles consommés, le lien solide entre l'histoire et la géographie, depuis l'aube des temps indissociables. Pour chercher aussi et surtout dans l'inamovibilité géographique ce qui rapproche plutôt que ce qui sépare et induit la confrontation. Rédigé par Naïm Kamal et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.